Alors maintenant la question c'est pourquoi faut transmuter les mémoires? À quoi ça sert? Ahora la pregunta es, ¿para qué transmutar las memorias? ¿Para qué sirve eso? C'est vrai, vous pouvez me dire ça. Me podéis decir perfectamente eso. Es una moda. En fait, quand une âme vient sur la terre à travers un bébé, En realidad, cuando un alma llega a esta tierra a través de un niño, elle a un logiciel. ¿Era? Logiciel, ce qu'on met dans les ordinateurs, un programme. Ah, ¿ves? Yo es que no entiendo de informática en español, en francés, imaginaros. Viene con un programa. Comme dans un ordinateur. Como en un ordenador. Viene programada. Alors il faut qu'elle choisisse un terrain génétique. Así que tiene que escoger un terreno genético. Où il y a à peu près les mêmes mémoires de ce qu'elle a décidé de travailler dans cette vie. Donde se den las mismas memorias que aquello que el alma decidió trabajar en esta vida. Sinon, la liaison entre ces mémoires et celles du corps qui transporte l'âme ne se font pas. Sino la unión, la conexión entre las memorias del alma y las del cuerpo que transporta ese alma, que va a coger esa alma, no se realiza. Par exemple, si vous mettez l'âme de Mozart dans une famille où il n'y a aucune génétique artistique, si por ejemplo ponemos el alma de Mozart en una familia donde no hay ningún tipo de genética artística, il sera un très mauvais musicien dans cette vie. Será un músico fatídico, muy mal músico en esta vida. Donc vous voyez l'importance de ces milliards de cellules que nous avons et qui sont le vase de notre âme. Así podéis ver la importancia de los millones de células que son el receptáculo de nuestra alma. Par exemple, si c'est une âme qui a des mémoires d'escroquerie. Si es un alma que tiene memorias de engaños, de robos, Parce que dans d'autres vies, elle a volé les autres pour son profit. Porque en otras vidas pues robó a otros para su provecho. Elle va forcément s'incarner chez un papa et une maman qui ont des mémoires comme ça, même si dans cette vie-ci, ils ne sont pas du tout des escrocs. Entonces se va a encarnar con una mamá y un papá que tienen memorias de haber sido ladrones, aunque en esta vida sean la gente más honrada del mundo, pero esas memorias las tienen. Bien sûr, je parle d'une âme qui a déjà guéri les gros karmas. Estamos hablando de un alma que ya curó los grandes problemas kármicos, los más gordos. Mais d'une âme dont il lui reste encore un petit peu de ses mémoires d'escroquerie en elle et elle a décidé de les guérir dans cette vie. Es un alma que de todas formas aún le quedan pequeñas memorias, pues eso, de robos y eso, y decidió curar eso en esta vida. Une âme qui a commis quelque chose sur une planète à travers un véhicule. Un alma que cometió algo, un delito, lo que sea, en un planeta a través de un vehículo de encarnación, de un cuerpo. Elle est obligée de reprendre un autre véhicule d'incarnation pour transformer ça. Tiene que coger luego otro vehículo, otro cuerpo de encarnación para transformar esas memorias. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va grandir. Lo que va a pasar, el niño va a crecer. Et quand l'âme aura décidé de faire rayonner ses mémoires dans ses corps énergétiques, cuando el alma decida sacar esas memorias en los cuerpos energéticos, o sea, que esas memorias se activen, eh bien, chaque fois que cette personne va mettre une affaire en route, elle va se faire escroquer. Cada vez que esta persona monte un negocio, lo van a robar. Même si elle a un comportement honnête. Aunque esta persona tenga el comportamiento más honesto del mundo. Et elle va pas comprendre, elle va dire moi je suis honnête avec tout le monde et je me fais tout le temps voler. Y no va a comprender nada, va a decir yo soy la persona más honesta del mundo y con todo el mundo me porto de maravilla y ¿por qué me roban siempre? En plus, elle va au tribunal pour porter plainte et à chaque fois elle perd le procès. Y luego va al tribunal, va a la justicia, denuncia y pierde el juicio. Tant que cette personne n'aura pas reconnu que les autres qui l'ont volé, ce sont des parties d'elle. Hasta que esta persona no se dé cuenta y no reconozca que aquellos que le roban son partes de sí misma, qu'elle a attiré
que ella atrae et qu'elle a alimenté y que ella alimenta sans le savoir, sin saberlo, claro, eh bien, il n'y aura pas d'amélioration de sa situation. no hay mejora en la situación. Alors là, j'ai pris un exemple flagrant, Cogimos un ejemplo muy evidente, mais il y a des choses beaucoup plus subtiles, pero hay cosas mucho más sutiles, très difficiles à discerner. muy difíciles de discernir, de realmente ver qué pasa. Dans le livre sur le diamant, j'ai comparé l'être humain à un projecteur de cinéma. En el libro sobre el agua diamante he comparado el ser humano a un proyector de cine. Alors, on a une bobine de film qui tourne, Tenemos una bobina de película dando vueltas et puis on a l'écran y luego tenemos una pantalla où on voit le film de notre vie. donde vemos la película de nuestra vida. Ce film, c'est quoi? C'est papa, maman, c'est tout. ¿Y qué es esa película? Pues papá, mamá, todos los que nos... Ce sont les relations, le lieu où on habite, les impôts, et tout le reste. Son las relaciones, el sitio donde vivimos, los impuestos, todo. Esa es nuestra película en la pantalla. C'est le chien du voisin qui aboie toute la nuit. Es el perro del vecino que ladra toda la noche. Quel est le miroir que fait le chien quand il aboie toute la nuit, il nous empêche de